Le Japon bénéficie d'une nature riche et variée. Les 4 saisons y sont bien marquées et la plupart de ces régions sont entourées par la mer et les montagnes. Dans chacune de ces régions, les spécialités culinaires y sont traditionnellement dégustées avec le saké local. La série Le goût du Japon présente l'incroyable diversité de la cuisine et des sakés du Japon en mettant l'accent sur les spécialités régionales. Le goût du Japon. Bonjour à tous, je me présente Amandine Pastourel, chef sommelière du restaurant La Dame de Pique à Paris. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, Le goût du Japon, nous partons à Wakayama. Cette préfecture est l'une des préfectures les emblématiques de l'umeshu, ce produit travaillé à base de la prune l'ume japonais. Aujourd'hui, pour mettre en valeur ces produits l'umeshu, je vous présente Sarah, professeure de cuisine japonaise à Paris, qui va réaliser différents plats que nous allons mettre en accord avec les umeshu de la préfecture de Wakayama. Bonjour Sarah. Bonjour Amandine. Moi c'est Sarah, je propose des cours de cuisine japonaise à Paris. L'objectif c'est de vous faire découvrir des plats du quotidien, faciles et rapides à faire à la maison. Vous pouvez également me retrouver sur mon compte Instagram, Sarah Lacoste, dans lequel je propose plein d'astuces, plein de recettes au quotidien. Superbe. Écoutez, avant de découvrir les plats de Sarah, je vous propose de regarder cette vidéo de la GI Wakayama Umeshu où vous allez pouvoir découvrir tout l'intérêt et l'importance qu'ils mettent dans la production de cet umeshu et aussi les paysages qui, j'espère, vous donneront envie d'aller visiter. Au Japon, on appelle ume le fruit des pruniers locaux. Il jouit d'une très belle réputation au point où un proverbe ancestral recommande de le consommer matin et soir pour éviter de rendre visite à son médecin. La préfecture de Wakayama se situe sur la côte occidentale de la péninsule de Kii, la plus vaste de toutes les péninsules de l'archipel, et est recouverte à 80% environ de terres montagneuses. Sa façade ouest borde les eaux qui partent de la mer intérieure jusqu'à l'océan Pacifique, tandis que les monts Kii, formant une longue chaîne de montagnes courant du nord jusqu'au sud de la péninsule, effleure régulièrement le rivage sur sa façade est, donnant un sol particulièrement riche en minéraux. C'est de la région de Wakayama que vient 65% de la production d'un fruit, la prune japonaise, ou plutôt l'ume, comme les Japonais l'appellent. L'ume est un fruit qui peut être facilement cultivé sur des terres inclinées et qui apprécie particulièrement les climats doux et pluvieux comme celui de Wakayama. La Nanko Ume, variété emblématique de la prune japonaise, est caractérisée par une taille plus grosse que la moyenne, une peau fine et douce et un aspect particulièrement charnu. L'appellation Umeshu GI Wakayama a été conçue dans un souci de préserver la grande qualité des umeshu de cette région. Elle conditionne non seulement les ingrédients utilisés, mais aussi par la méthode de fabrication. Pour 1 litre de boisson obtenue, il est ainsi nécessaire d'employer 300 g de fruits. La macération doit se faire dans la région et doit durer au minimum 90 jours, durant lesquels aucune opération sur les fruits ne peut être effectuée. Par ailleurs, les prunes ne peuvent être utilisées qu'une seule et unique fois. Et les étapes de conservation et d'embouteillement doivent également être toutes réalisées dans la région. Cette vidéo m'a vraiment donné envie de goûter l'umeshu. Mais avant de parler d'umeshu, je vais vous parler de la prune umeboshi que vous trouvez ici. Cette prune, elle a plein de bienfaits pour la santé, elle contient de l'acide citrique, elle est bonne pour la digestion. Donc l'umeboshi, on peut la retrouver par exemple dans cette obento Hinomaru qui représente le drapeau japonais. Donc elle a pour effet de conserver le riz. Donc Amandine, aujourd'hui on va réaliser 3 recettes et on va commencer par une petite sauce apéritive avec des petits légumes qui est très rafraîchissante, tu vas voir. Pour cela, on va réaliser une sauce à base de mayonnaise, de mirin, de sésame que l'on va broyer et puis de l'umeboshi bien sûr. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer tout ça. Hop. Donc on va mettre de la mayonnaise
Le mirin, donc, qui est un saké un petit peu sucré, qui est saké sirupeux. Donc ça va adoucir la préparation. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un petit peu de sucre. Et vous voyez, on a des graines de sésame qui sont grillées et on va utiliser ce petit suribachi. Donc, tout simplement, on a donc mis la mayonnaise, le sésame, le mirin, et il va nous rester ces prunes. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'elles contiennent un petit noyau que vous voyez ici. Donc on va simplement récupérer la chair de l'umeboshi et l'intégrer dans la sauce. Donc c'est vraiment quelque chose qui prend très peu de temps. En plus, ça se conserve longtemps, ces prunes. Donc vous voulez les mettre au frigo quand vous les avez entamées. Ça se conserve assez longtemps. On va mettre de la prune. Et après, à vous de choisir des petits légumes pour accompagner. Eh bien, nous allons pouvoir commencer avec la première dégustation, avec ces petits bâtonnets de légumes et cette sauce aloumée. Et je vais rajouter des petits flocons de shiso rouge sur le dessus, vous allez voir. Ça apporte à la fois de la couleur, un peu de texture. C'est un petit peu salé. Et puis, on va pouvoir déguster ça avec de umeshu. Exactement. Alors pour cette entrée apéritive, Sarah, moi je te propose de te faire découvrir 2 umeshu. L'un qu'on va travailler avec un vin effervescent pour garder un peu ce côté festif et un autre qu'on va découvrir au naturel. Celui qu'on va travailler en côté festif, c'est le Koi umeshu. La particularité de cet umeshu, c'est que le producteur a rajouté la pulpe dedans. Donc on va l'utiliser pour faire notre base. Comme si on faisait un kir royal, et bien là on le fait aloumé. Ça apporte un petit peu plus de densité, tu verras, c'est hyper intéressant. Et je rajoute mon vin effervescent. À quantité égale du coup? Un petit peu, on va dire un tiers, 2 tiers, parce qu'il faut quand même qu'on ait le goût de l'oumé et la bulle, elle va rapporter de la fraîcheur et c'est ce qui va être très intéressant, tu verras avec la petite mayonnaise que tu as faite sur l'acidulé et le grillé, on va venir faire écho avec l'umeshu à la douceur de l'umeboshi que tu as à l'intérieur et la bulle, elle va apporter la fraîcheur pour pouvoir jouer avec le côté croquant de tes légumes et le sésame que tu as mis dans ta mayonnaise. Et le deuxième, le Beninanku umeshu. Donc lui, on va le goûter vraiment nature. Ce qui va être très intéressant dans cet accord-là, c'est qu'on va avoir un umeshu qui est travailler sur le fruit. On a vraiment cette explosion de prunes, mais tout de même une très belle fraîcheur. Et ce qui fait toujours dans ce même registre de jouer avec le croquant de tes légumes et l'acidulé et la douceur qu'on va retrouver dans la mayonnaise. Merci. Tu vois, ce qui est super, c'est que tu as la douceur de la prune, mais tout de même la fraîcheur du vin effervescent. Et donc là, je te laisse goûter toi et moi j'arrive derrière. D'accord. T'as vu, c'est super, hein, ça fait vraiment écho. Et puis c'est pas comme si les fêtes étaient dans pas longtemps. Exactement. Donc restons sur la bulle, sur la festivité. Pourquoi pas sur une entrée apéritive, même celle-ci, aux alentours des fêtes au mois de décembre, ça peut être intéressant. Et le deuxième, tu vas le découvrir vraiment dans sa pureté. Avec un umeshu. On sent bien le fruit. Là. Voilà, un peu plus classique, mais toujours aussi très intéressant. Petite question, Amandine, au niveau de la température du coup de l'umeshu. Alors l'umeshu, c'est un petit peu dans le même principe que le vin, on peut le servir un peu rafraîchi. L'umeshu est un superbe produit qu'on peut soit agrémenter avec un vin effervescent, soit on peut le mettre sur glace, le travailler en gin tonic. Au lieu du gin, mettons l'umeshu. On reste aussi dans ces côtés assez festifs. Donc c'est un produit qui peut se boire au naturel ou être un petit peu travaillé avec un produit. Et c'est ce qui est super. Donc là, dans cet umeshu, tu as un alcool qui est un petit peu plus marqué, mais ce qui n'est pas dérangeant du tout. Parce qu'avec la mayonnaise, son acidité, le petit côté un peu fumé, un petit peu grillé de la sésame, ça vient contrebalancer. Et ça vient plus apporter de la texture, un petit peu plus de rondeur. Et ce qui est hyper intéressant, et on joue toujours sur le fondant ou le croustillant de tes petits légumes. Parfait. Est-ce que ça te plaît ? Ça me plaît, c'est une belle découverte en tout cas. Super, donc alors on va pouvoir continuer. Exactement. Allez, allons-y.
Eh bien, on va commencer une deuxième recette, Amandine. Après avoir donc goûté ces petits bâtonnets de légumes pour l'apéritif, on va passer à un plat de poisson. J'ai choisi aujourd'hui du maquereau. Vous pouvez également utiliser de la sardine. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment cette recette se fait à la maison. C'est très simple et c'est très rapide. Maquereau en petits morceaux. Vous enlevez les arêtes avant, quand même, c'est plus agréable en bouche. Le poissonnier l'aura fait. Ah mais oui, vous allez carrément mettre les houmets directement en entier avec le noyau. Et donc dans une poêle, vous allez simplement déposer, verser de l'eau, du mirin, du saké et du shoyu à quantité égale, un petit peu de sucre, et puis déposer vos morceaux de poisson, quelques morceaux de gingembre, soit des rondelles, soit des petits morceaux coupés finement, comme ceci. Et puis, vous allez chauffer, tout simplement. Donc, vous avez vraiment très peu d'ingrédients. Et vous allez chauffer tout ça, déposer dessus soit un petit couvercle, soit un papier sulfurisé qui va permettre de maintenir les ingrédients imbibés dans le bouillon. Donc on va mettre tout ça ensemble. Ce qui se passe, c'est que le lumeboshi, ça va un petit peu casser ce côté fort de ces poissons-là qui, en général, sont la sardine, le maquereau, ça sent un peu plus de goût. Oui, voilà. Et puis du coup, le gingembre, ça se marie très bien dans ce bouillon avec l'umeboshi. Donc on fait chauffer tout ça. Une fois que le poisson est cuit, ce qui est assez rapide. J'adore le maquereau. C'est vrai que c'est un poisson qui est malheureusement assez souvent mis de côté et on se rend compte que dans la cuisine japonaise, c'est très très bon. Ça aime le sucré salé, ça aime la douceur, mais ça aime aussi un peu le piquant et l'acidité. Et c'est ce que je trouve vraiment superbe dans ce poisson. C'est que le Japon lui donne de nouvelles marques de noblesse et je trouve ça vraiment très très beau. Donc c'est vraiment une recette qui ne coûte pas cher, qui est délicieuse, que vous pouvez refaire chez vous très facilement. Super, mais écoute, je te laisse faire le dressage. Exactement. Et pendant ce temps-là, moi je vais te dire un peu les umeshu qu'on va déguster. C'est on parfait. va encore faire deux umeshu de styles totalement différents. On va en faire un qui va être un umeshu beaucoup plus porté, je vais dire, sur la fraîcheur que sur la puissance qu'on peut avoir. Et le deuxième, eh bien, on va là jouer plus avec la puissance et la rondeur et jouer réellement sur le goût de la prune et de l'umeshu. Donc le premier, le kishu roman, cet umeshu donc travaillé seulement avec la prune qui est macérée dans un sochu de riz. Le fait que ce soit macéré dans ce sochu de riz, ça va descendre un petit peu le titre alcoolométrique et donc apporter un peu plus de fraîcheur et d'acidité, ce qui là va être superbe pour répondre à ton maquereau. Et dans un second temps, le taru umeshu, qui lui est l'extrême opposé, où là on a un travail qui est fait sous bois, en barrique, et qui va lui porter beaucoup plus de structure, de puissance, toujours dans ce même cas, de soutenir ton maquereau et son goût, et jouer avec le sucré salé. Une belle couleur en tout cas. Ouais. Merci. Et la sauce un petit peu nappante, c'est super. Et le fait que tu aies mis en fait ces morceaux de gingembre directement crus, ils ont confit en définitive. Exactement. Donc on va avoir. Tu peux les manger avec, c'est parfait. C'est super ça. On commence par le premier verre. Deux umeshu qui ont été travaillés à température à servir entre 8 et 10 degrés. Donc tu vois que cet umeshu est un peu plus sec, un peu plus frais et qui fonctionne très bien. Il répond au piquant du gingembre et à la texture de ton maquereau. Du coup, tu parlais d'opposé, donc exactement. Donc celui-ci, même à la couleur, comme on l'a évoqué, on a une robe déjà qui est un peu plus marquée, légèrement ambrée. Au nez aussi, tu as quelque chose de beaucoup plus explosif, de beaucoup plus sur le fruit. On sent qu'on va découvrir un umeshu avec un peu plus de matière. Et c'est ce qui là va être intéressant pour jouer avec le goût de ton poisson et soutenir ce gingembre un petit peu confit par la cuisson. C'est chouette. Alors du coup, l'umeshu, on peut vraiment commencer à l'apéritif et puis prolonger. On peut faire tout un repas. On peut, ou sinon, jouer la surprise sur un plat. C'est ce qui est vraiment superbe. Tout à l'heure, on parlait un petit peu des fêtes avec l'umeshu qu'on a travaillé avec un vin effervescent, mais ça peut être aussi, là, on va vouloir travailler un poisson pendant les fêtes. Allez hop, on joue sur un umeshu avec cette certaine fraîcheur. Enfin, ce qui est superbe, c'est que c'est pas forcément
parce que c'est sucré que ça va avec un dessert. Et c'est ce qui est génial et c'est ce que G.I. Wakayama fait dans ses umeshu, c'est qu'il y a un travail du produit, il y a un travail du fruit qui fait que eh bien, on peut vraiment le découvrir à tout moment du repas. C'est une très belle découverte, en tout cas. Merci Amandine. Bah, avec grand plaisir. Puis ce qui est super là, c'est qu'avec eh bien, ce poisson qui est très souvent mis un petit peu de côté, on a pu le découvrir sous 2 facettes, avec un umeshu plus en fraîcheur pour juste venir le souligner, et un umeshu avec un peu plus de matière et de puissance eh bien, pour soutenir son goût. C'est parfait. Allez, on passe à la 3e recette. Et oui. Voici donc la 3e recette, c'est le poulet karaage. Alors c'est une recette très connue au Japon, c'est du poulet frit qui est mariné et puis frit. Je ne sais pas si tu as déjà goûté, mais j'adore ça. J'adore ça. Ah, quand on a goûté à ça, c'est terrible. Là, complètement. Et donc du coup, on va réaliser aujourd'hui une sauce pour accompagner le karaage, une petite sauce avec de l'ume boshi. Ne l'oublions pas. On va mettre du bouillon d'ashi. Alors on est vraiment sur les bases de la cuisine japonaise. On va rajouter du shoyu, donc de la sauce soja, qui est bien sûr salée, pas de sauce sucrée. Un petit peu d'huile de sésame, ça c'est vraiment quelque chose à avoir dans sa cuisine. Et cette fois-ci, on va aussi utiliser du sésame, mais celui-ci, on ne va pas le broyer, on va le laisser entier. Et puis, c'est vraiment pour vous montrer qu'avec très peu d'ingrédients, ça, ce sont les basiques de la cuisine japonaise. Si vous avez ça dans votre cuisine, vous achetez des prunes, vous arrivez à vous faire des sauces assez agréables, assez sympas. Et bien, comme tout à l'heure, on va faire une petite purée. On enlève le noyau. On a simplement à mélanger tout ça pour vous dire que vraiment, on est sur des recettes très simples. Et c'est ce que je veux vous montrer, que la cuisine japonaise n'est pas forcément compliquée à faire au quotidien. Et bien voilà. C'était petite sauce. Et pour accompagner ça, on a du poulet karaage que j'ai préparé juste avant. Voilà, Amandine. Donc, qui est donc déjà mariné avec de l'umeboshi. Et puis là, on va venir rajouter de l'intensité en tremper ces petits bouts de poulet dans la sauce. Petite explosion de saveur, tu vas voir. C'est ça, entre le croustillant du poulet, la douceur, le petit croquant des sésames que tu as laissé entier. Et puis le côté, le gras aussi de cette friture. Enfin, tout ça ensemble, ça fonctionne vraiment très bien. Alors, avec ça, je te propose encore 2 umeshu. 2 umeshu où là, on va être un peu plus dans ces arômes très primaires de prunes pour, eh bien, comme tu évoquais, jouer avec le gras, la rondeur du poulet et pouvoir répondre à cette sauce un peu sucrée salée qu'on a à côté. Toujours répondre avec le sésame parce que le sésame est quand même aussi très important, apporte ces notes un peu fumées, un peu grillées, un peu toastées. Le premier, c'est le Plumiti Black. Superbe umeshu qui est travaillé avec des prunes vraiment à maturité pour apporter bien cette douceur, mais garder tout de même la fraîcheur. C'est ce qui est vraiment superbe à Wakayama, c'est ce travail du fruit, de la maturité du fruit et de la fraîcheur pour vraiment faire des équilibres. Et le deuxième, l'umekoshu, où là on va avoir une notion de la prune beaucoup plus explosive. Tu vas vraiment avoir ce sentiment de croquer dans la prune et ce qui va être superbe pour jouer avec ces jeux de texture qu'on va avoir entre le croquant, le croustillant, la rondeur et la petite touche acidulée de ta sauce. Donc, ce qui joue entre les différents umeshu, il y a la quantité de sucre, il y a... En fait, l'umeshu... Quelles sont les variantes que l'on peut avoir du coup sur les différents... Le premier, c'est la maturité de ton fruit. C'est vrai que la prune doit vraiment être à maturité. Certains vont peut-être la récolter un petit peu plus tôt, mais à Wakayama, le but est vraiment que dans le verre, tu aies le fruit et pas qu'il y ait de fioriture autour. Et ça, c'est ce qui est superbe. Ensuite, le deuxième point, c'est dans quoi la prune va être macérée. C'est là où on va jouer très souvent après sur les taux d'alcool. On peut avoir des umés qui vont être macérés dans du saké. On peut avoir dans des sochu. On sait que le sochu a une gamme très large de produits de base. Donc ça peut être du riz, de la patate douce qui vont apporter des arômes différents. Et la troisième notion, bien entendu, c'est ce sucre. Ce sucre qui est juste là en parcimonie pour faire, on va dire, un complément si besoin. Mais c'est tellement rare parce que la prune est normalement à maturité et elle a déjà assez de sucre qui reste très intéressant.
l'impression de croquer dans... Ce que je t'ai dit, dans le fruit, voilà. dans cette nouvelle gamme, on va vraiment avoir l'impression de croquer dans les fruits. Et c'est ce qui va être superbe pour pouvoir jouer avec le poulet et ses différentes textures. Et puis c'est surprenant de boire ça, qui est quand même assez sucré, sur ce plat. Et ça peut étonner... On joue sur le sucré salé, mais de façon différente. On a le sucré dans le verre, on a le salé dans l'assiette. Et c'est là aussi où le combo peut être très bien fait. C'est là aussi où il faut casser les codes. Et la cuisine japonaise ou la cuisine française avec les touches japonaises est superbe. Et c'est là où l'umeshu s'exprime le mieux. On n'a pas forcément besoin d'avoir du sucre dans l'assiette, comme on a dit tout à l'heure, et du sucre dans le verre. Exact. Là, on joue sur les opposés, car les opposés s'attirent. Tu vois, tu as la texture, le goût du poulet qui arrive, le côté un petit peu croustillant, et ensuite qui va allonger avec ta sauce, ta l'umeshu, qui est là et qui dure et qui fait de la longe. Donc c'est ce qui est super. Et du coup, sur le deuxième, on va avoir quelque chose aussi dans le fruit. Voilà, tu vas vraiment être dans le fruit, dans l'explosion de fruits. Tu vas vraiment travailler cet esprit pour toujours être dans cet écho du jeu de texture. Parce que tu peux aussi te rendre compte que les umeshu ont des textures aussi un peu rondes. On n'est jamais dans le sirupeux, on n'est jamais dans le trop sucré. Il y a toujours de très très beaux équilibres. Et donc c'est là où l'umeshu est aussi très intéressant pour le jeu des textures avec les plats que tu as choisis. Le maquereau tout à l'heure, là le poulet, c'est vrai que l'umeshu répond très bien à ces textures. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette découverte de l'umeshu et surtout de la préfecture de Wakayama, vous a donné envie de découvrir l'umeshu. Dans quelques semaines, on est à la période des fêtes. Alors pourquoi pas vous faire plaisir, faire découvrir à vos amis, à vos familles l'umeshu. Est-ce que tu aurais quelques petits twists à nous donner, quelques idées dans notre cuisine française où l'umeshu pourrait s'accommoder? Je pense justement, on parlait de poulet sur une volaille. On pourrait vraiment jouer sur utiliser l'umeboshi et du coup venir appuyer avec le goût de l'umeboshi. Oui, tout simplement. Oui. Après, c'est vrai que on est français, on est chauvin, on aime beaucoup le fromage. Et vous verrez aussi que l'umeshu avec les fromages, que ce soit le fromage de chèvre, que ce soit le bleu, si on veut travailler sur des pâtes persillées ou même fleuries, de très jolis camemberts, de très jolis brie, pour impressionner les amis, la famille ou juste pour se faire plaisir en amoureux, c'est superbe. Donc je pense que c'est j'ai envie de tester ça. Ouais, et puis les cadeaux à faire à Noël, une petite bouteille d'umeshu pour surprendre. Oui, ça change exactement. Il faut un petit peu casser, comme tu disais, casser les codes et se faire plaisir. Pourquoi pas se faire un petit umeshu en apéritif à Noël. Ouais. On sait qu'on peut mettre un petit peu de bulle pour rester festif. En plus. Et c'est ce qu'il faut. Eh bien écoutez, on vous remercie. On espère que vous a fait passer un très bon moment, que vous allez refaire les plats de Sarah. Vous avez vu la simplicité. C'est superbe. À refaire dès ce soir ou demain à la maison. Je compte sur vous. Oh oui. Et allez découvrir l'umeshu de Wakayama. Merci. Merci à vous.